Mesdames et messieurs, bienvenue sur Mercato News Live. Nous sommes en plein cœur de ce mois de janvier, un moment charnière où les saisons basculent, où les carrières se jouent et où les destins des plus grands clubs européens se décident dans des bureaux feutrés. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement survoler les titres, nous allons décortiquer, analyser et comprendre ce qui se passe réellement en coulisses. Au programme de cette édition spéciale, le séisme à Manchester. Ce n'est plus une rumeur, c'est un plan d'action. Ole Gunnar Solskjær est-il l'homme providentiel ou un pansement émotionnel pour United? Nous avons les détails de sa réunion secrète avec la direction. Ensuite, nous ferons la lumière sur le dossier qui a enflammé la presse britannique. Chelsea et les fameux 135 millions pour Vinicius Junior. Pourquoi cette rumeur sort-elle maintenant? Et quelle est la position réelle du Real Madrid? Nous partirons aussi en Bavière. Le Bayern Munich est en train de verrouiller son futur avec une agressivité impressionnante. Gnabry, Upamecano et le prodige Lennart Karl, on vous explique la stratégie allemande. Enfin, l'alerte rouge à Manchester City. Pep Guardiola a un problème et la solution coûte très cher et joue à Crystal Palace. Marc Guéhi est-il le transfert clé de cet hiver ? Prenez de quoi boire, installez-vous confortablement, on plonge ensemble dans les profondeurs du mercato, c'est parti. Commençons par le dossier qui occupe toutes les discussions en Angleterre, Manchester United. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut regarder le contexte. Le club traverse une nouvelle zone de turbulence après le départ de Ruben. Les supporters sont divisés, le vestiaire est en doute. Et dans ces moments-là, United a un réflexe, se tourner vers son ADN. Selon les informations exclusives confirmées par Fabrizio Romano, le nom d'Ole Gunnar Solskjær n'est pas juste une idée en l'air. C'est devenu l'option numéro 1, la priorité absolue. Pourquoi ? Parce que les choses s'accélèrent. Une réunion en face à face a eu lieu aujourd'hui même entre Ole et la haute direction de Manchester United. Ce n'était pas un simple coup de téléphone, c'était une réunion de travail pour définir les contours de son retour. Et l'information capitale à retenir, c'est l'état d'esprit du Norvégien. Solskjær ne vient pas pour négocier chaque centime. Il est prêt. Il a dit oui. Il est prêt à accepter les conditions financières. Il est prêt à accepter la durée du contrat, qu'il s'agisse d'un intérim prolongé ou d'un projet à long terme. Il ne parle à aucun autre club. Il n'attend que United. Il s'est même, selon certaines sources, offert au club dès que le poste s'est libéré. Mais analysons cela plus en profondeur. Pourquoi Solskjær ? C'est le choix de la sécurité émotionnelle. Ole connaît les murs, il connaît la pression. Mais ce n'est pas tout. Le club tente de reconstruire une structure maison. Michael Carrick, l'actuel entraîneur de Middlesbrough et ancien adjoint d'Ole, est aussi en discussion très active. Imaginez le duo reformé. Et regardez ce détail qui ne trompe pas. Jonny Evans, le vétéran, a officiellement intégré le staff technique aujourd'hui. Il a troqué les crampons pour le chronomètre pour aider Darren Fletcher. On assiste à une reconstitution de la vieille garde. United cherche à retrouver son âme. Cependant, la question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce la bonne décision sportive ? On se souvient des belles séries de victoires sous Ole, de cette capacité à battre City ou le PSG. Mais on se souvient aussi des limites tactiques face au bloc bas. La direction de United semble parier sur l'impact psychologique immédiat. Ole est un unificateur. Dans un vestiaire fracturé, c'est peut-être la qualité la plus précieuse à court terme. Il reste encore à valider le timing de l'annonce officielle, mais tout indique que Solskjær est dans les starting blocks. Pour les fans de United qui nous écoutent, est-ce que cela vous rassure ou est-ce que cela vous inquiète de retourner vers le passé ? La nostalgie est-elle bonne conseillère ? Passons maintenant de Manchester à Londres, avec une histoire qui a fait exploser les compteurs sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures. Vous avez vu les titres ? Chelsea prépare 135 millions d'euros pour Vinicius Junior. Sur le papier, c'est le genre de bombe qui fait vendre du papier. Chelsea a de l'argent, Chelsea cherche des stars et Vinicius est peut-être le meilleur ailier du monde. Mais arrêtons-nous une seconde. Il est temps de faire le tri entre le fantasme et la réalité. Fabrizio Romano a été très clair et nous allons détailler pourquoi cette rumeur n'a aucun sens aujourd'hui. L'information est fausse, catégoriquement fausse. Il n'y a pas d'offre de 135 millions. Il n'y a pas de négociation secrète dans des hôtels londoniens. Chelsea ne travaille même pas sur ce dossier. Pourquoi cette rumeur sort-elle ? Souvent, en période de mercato, les agents ou les intermédiaires utilisent le nom de gros clubs anglais comme Chelsea pour faire monter les enchères ou accélérer des prolongations de contrats.
Chelsea, avec sa politique de transfert hyper agressive sous Todd Boehly, est la cible parfaite pour ce genre de rumeurs. On leur prête des intentions sur tout ce qui bouge. Mais regardons la situation du joueur. Vinicius Junior au Real Madrid, c'est le visage du projet. Malgré les rumeurs passées sur l'Arabie Saoudite, la réalité de janvier 2026 est simple. Le Real Madrid veut le prolonger. Ils veulent sécuriser leur star. Et Vinicius, il ne prévoit aucun départ en janvier. Pourquoi partirait-il en plein milieu de saison alors que le Real joue la Ligue des Champions et la Liga ? Il faut aussi rappeler que Chelsea avait visé Rodrigo il y a quelques mois, mais la direction a changé de cap. Donc, pour clore ce chapitre, ne vous laissez pas avoir par le hype. Vinicius reste blanc et Chelsea garde son chétier pour d'autres batailles. Direction l'Allemagne maintenant. Si en Angleterre c'est le chaos ou les rumeurs folles, en Bavière, on travaille avec une précision chirurgicale. Le Bayern Munich est en train de réaliser un mois de janvier colossal, non pas en achetant, mais en sécurisant. 3 dossiers majeurs sont sur la table. D'abord, Serge Gnabry. On l'a souvent dit sur le départ ces dernières années, critiqué pour son irrégularité. Mais le vent a tourné. L'accord est quasi total pour une prolongation jusqu'en 2028. C'est un signal fort. Le Bayern ne veut pas perdre ses cadres allemands. Gnabry a retrouvé son niveau et le club veut récompenser cette fidélité. C'est quasiment fait, il ne reste que la signature. Ensuite, le cas d'Ayo Upamecano. C'est peut-être le dossier le plus complexe et le plus intéressant. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on l'envoyait au Real Madrid ou au PSG. Mais le Bayern a sorti le grand jeu. Ils ont fait la meilleure offre financière, point barre. Upamecano a accepté le salaire, il a accepté les bonus. La structure du contrat est validée. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Une petite ligne en bas du contrat, la clause libératoire. Le Bayern, échaudé par le passé, veut se protéger. Ils veulent que cette clause de sortie ne soit active qu'en 2027 ou 2028. Ils ne veulent pas risquer de le perdre dès l'été prochain. C'est une négociation stratégique. On te paie très bien, mais tu restes longtemps. C'est imminent et Upamecano devrait être le pilier de la défense bavaroise pour les années à venir. Enfin, un mot sur l'avenir. Lennart Karl. Retenez bien ce nom. 17 ans, des stats affolantes avec les jeunes. Il y a eu une petite polémique car le gamin a déclaré « Mon rêve, c'est le Real Madrid ». Forcément, ça a fait jaser. Mais le Bayern est très calme. Ils savent que c'est un rêve d'enfant, pas une demande de transfert. Pour le blinder, son contrat va s'étendre automatiquement jusqu'en 2029. Mieux encore, le club va lui offrir une revalorisation salariale dès 2026 pour lui montrer qu'il compte sur lui. C'est la méthode Bayern. On pardonne les déclarations maladroites si le talent est là et on verrouille le contrat. Pour finir ce tour d'horizon, retournons en Première Ligue pour une situation d'urgence absolue. Manchester City, la machine à gagner, a du sable dans le moteur. La défense grince, les blessures s'accumulent, Ruben Dias, Stones ou autres selon le contexte du moment. Pep Guardiola a besoin d'un défenseur central, maintenant. Pas en juin, maintenant. La cible numéro 1 est identifiée, Marc Guéhi, le capitaine de Crystal Palace. Ce dossier est fascinant parce qu'il implique 3 des plus grands clubs du monde. D'un côté, Liverpool et le Bayern Munich observent. Ils aiment le joueur, ils le veulent, mais pour l'été prochain, ils ne sont pas pressés. De l'autre, Manchester City est dans l'urgence, et c'est là que tout se joue. Aujourd'hui, Oliver Glasner, le coach de Palace, a lâché une petite bombe en conférence de presse. Il a admis à demi-mot que si une grosse offre arrive et que le joueur veut partir, la porte est ouverte pour janvier. C'est rare, très rare qu'un club de Première Ligue ouvre la porte à son capitaine en plein hiver. Cela veut dire que tout est une question de prix. City est en négociation active, ils sont prêts à payer la surtaxe de janvier. Pour Guéhi, c'est le choix d'une vie. Rejoindre le système Guardiola pour combler un vide immédiat ou attendre l'été pour avoir le choix du roi entre Liverpool, le Bayern et City. C'est le dossier à surveiller dans les 48 prochaines heures. Si City pose l'argent, Palace vendra. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette journée folle sur le marché des transferts. D'un côté, United qui tente de guérir son âme avec Solskjaer, de l'autre, le Bayern qui construit une forteresse imprenable. Et au milieu, les milliards de la Première Ligue qui s'agitent autour de Guéhi et les rumeurs infondées sur Vinicius. Le mercato, c'est ça. C'est un mélange de stratégie à long terme et de panique à court terme. Maintenant, je veux votre avis.
C'est le moment le plus important de la vidéo. Pour les fans de United, Solskjaer c'est un grand oui ou un grand non. Pour les autres, City doit-il craquer son budget sur Guéhi ou faire confiance aux jeunes? Dites-moi tout dans les commentaires, je prendrai le temps de vous lire et de répondre aux meilleurs arguments. Si vous avez aimé cette analyse approfondie, laissez un énorme pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, car comme vous le voyez, tout peut changer en 1 heure. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de Mercato News Live. Prenez soin de vous et vive le foot.